Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va parler des multidimensionnalités. Alors avant toute chose, c'était pour vous dire que les multidimensionnalités, on peut se reconnecter avec elles. Alors là en l'occurrence, c'est pas moi qui ai été les chercher, c'est elles qui sont venues me voir. Et pour beaucoup de choses d'ailleurs, hein, comme Eric, mon guide, hein, c'est lui qui est venu, c'est pas moi qui suis allée. En fait, les informations, quand elles doivent venir, en fait, que ce soit par télépathie ou par voilà, des reconnexions comme ça qui s'effectuent avec vos multidimensionnalités, la plupart du temps, et je dirais même, ouais, pratiquement tout le temps, c'est pas nous qui allons chercher l'information, c'est l'information qui vient à nous. Voilà, et en fait, mes multidimensionnalités donc, sont venues à moi. Alors j'en ai une essénienne en fait qui est venue. Alors ce qui était incroyable, c'est que l'essénienne qui était devant moi, c'était moi en fait. J'avais mon visage et donc elle m'a dit des choses. Et puis pour le coup, c'est des reconnexions qui s'effectuent avec des mémoires. Et, et ça m'a permis en fait de comprendre plein de choses et comme si je savais en fait, ça venait de l'intérieur et je savais que ça existait, je savais que c'était ça, je savais, voilà, je savais. Pareil, un jour je revenais de Brocéliande avec un groupe et puis j'avais un bouton de fièvre et puis un orgelet au niveau de l'œil et puis j'étais donc en train de dormir, tout ça, et puis là en fait, quand j'étais en semi-conscience, j'ai vu carrément un vortex s'ouvrir devant moi dans ma chambre en fait, et c'était... alors dans ce vortex, il y avait une femme qui est... Alors pareil, encore une fois, c'était avec ma tête et avec un petit dragon. Et puis ce petit dragon en fait était sur ses épaules et puis là pour le coup j'ai senti qu'à l'intérieur de ma lèvre, il y avait quelque chose qui se passait puisque je ressentais un feu, mais vraiment c'était très puissant, hein, ça me piquait à l'intérieur, c'était incroyable. Et moi je la voyais en fait faire le 8 de l'infini comme ça, et ça a fait il a fait la même chose en fait avec leur gelée, ils ont fait la même chose avec leur gelée. Et on va dire que 48 heures après, j'avais plus rien. Et c'est vrai que j'avais souvent, mais très souvent de l'herpès dû au soleil ou à la fatigue. Leur gelée, pareil, revenait sans arrêt. Et depuis, en fait, et si je vous parle de ça, c'était en 2020, je crois, ou 2021. Et depuis ça, en fait, j'ai plus rien. Donc là, encore une fois, c'est une reconnexion qui s'est effectuée et qui me servent aujourd'hui. Et puis une autre connexion avec, pour le coup, mon être galactique, où là j'ai vécu quelque chose d'incroyable parce que je ressentais en fait, c'était un être très longiligne, euh, qui était dans un vaisseau, et puis c'était un être en fait qui avait subi une trahison et je sentais qu'à l'intérieur de son cœur, il disait mais j'ai mal à mon cœur, j'ai mal à mon cœur, j'ai mal à mon cœur, et cette expérience-là, moi je l'ai vécue, j'étais à l'intérieur en fait de cet être-là et je ressentais tout. Et je savais que c'était lié à une femme qui ressentait cette trahison, et qu'il avait fait un geste qu'il n'aurait pas dû faire, parce que j'avais cette sensation en tout cas que c'était un haut dignitaire qui faisait partie d'un peuple galactique et que cette femme-là faisait partie d'un autre peuple galactique et qu'ils devaient logiquement, on va dire, s'unir. Mais en fait, cette femme-là ne voulait pas de lui. En tout cas, c'était pas voilà, son parèdre, comme on pourrait parler. Et pour le coup, il s'est senti trahi et il lui a donné une baffe. Voilà. Et il savait que cette baffe allait entraîner des conséquences graves pour ces deux peuples. Et donc j'ai vécu en fait aussi
Donc une explosion dans ce vaisseau, dans ce grand vaisseau, s'il y avait en fait comment dire, une soirée, alors une soirée en tout cas une réunion où il y avait beaucoup d'êtres galactiques, et un petit peu comme dans Star Wars, voilà. Et donc il y a eu une explosion, et puis je me suis retrouvée avec un androïde, ou un droïde, avec un pistolet laser, un truc énorme là, qui était là pour me protéger, et qui en fait, on va dire, m'avait téléporté, j'imagine, puisque quand je me suis réveillée, en fait, j'étais sur une planète et je disais « je suis vivant, je suis vivant ». Voilà, pour vous dire simplement que à la suite de ça, j'ai ressenti au niveau de mon cœur, mais plutôt côté gauche, le siège, alors c'était plutôt là, en dessous de la poitrine, le siège de la trahison. Et là, c'était comme si je me suis sentie libérée d'un poids. Libérée d'un poids. Et c'est là que j'ai entendu et j'ai senti dans tout mon corps que ça vibrait, hein, comme un marteau-piqueur en fait, mais partout dans mon corps, et j'ai entendu réencodage des cellules. Et c'est là, alors plus tard, pas sur le coup, hein, parce que quand on vit ce genre d'événements, ce genre de choses, ça, déjà vous êtes un petit peu perturbé, en tout cas c'était mon cas. Je me posais plein de questions, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça, enfin bon bref. Mais par la suite, suite à ce réencodage de cellules, j'ai eu une ouverture de conscience. Il y a plein de choses là qui sont remontées, des connaissances, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, nous avions des mémoires cellulaires. Voilà, et que en fait, cette vibration que je ressentais dans mon corps, c'était les vibrations des cellules qui avaient été réveillées. D'accord? Donc, nous avons des mémoires, et cette mémoire de la trahison est importante parce que cette mémoire de la trahison n'est pas que donc sur notre plan physique terrestre, ça peut être aussi des mémoires galactiques, des mémoires, et donc la reconnexion avec ma partie essénienne et ma partie, alors je vais l'appeler ma dragonnière puisqu'elle avait un dragon, cette partie-là vous sert à faire ce que vous avez à faire ici et maintenant dans notre incarnation terrestre. Voilà. Donc, pour le coup, alors, si vous avez suivi la première capsule, on avait dit que nous avions l'âme source. Alors, encore une fois, ça c'est ce que j'ai compris, d'accord? Je ne détiens pas forcément la vérité parce qu'en plus, j'imagine que c'est encore bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer ici et maintenant sur Terre. Mais, pour moi, on a l'âme source. L'âme source, donc j'ai ma petite âme qui va encore, l'âme source va donc se fractionner, donc les multidimensionnalités, elle va se fractionner en plusieurs petites âmes, d'accord, qui vont vivre au même moment des choses, sur d'autres plans, sur d'autres états vibratoires, sur d'autres densités, voilà. Et donc moi, par exemple, Annick Montagneau, je suis ici sur cette troisième densité. D'accord? Sur un plan vibratoire de troisième densité. Par contre, ma dragonnière, elle, à mon avis, elle est sur un plan vibratoire qui est un peu plus élevé. Alors, je vais dire 12D, mais ça peut être 6D. Enfin, en tout cas, supérieur, je vais mettre... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre supérieur à la 3D. D'accord? Donc, ça, c'est ma dragonnière. Donc, c'est une multidimensionnalité. J'en ai une autre aussi que je vous avais parlé dans la première séquence. J'ai une autre multidimensionnalité qui, elle, pour moi, vient du futur. C'est celle qui m'a remis l'ego à sa place, qui, elle, est, je pense, plus du côté avien, alors en sachant qu'elle avait vraiment pas la caractéristique d'un avien, mais bon, ça, c'est pas très grave en soi. Le but, le principe, c'est que on va dire l'avienne, mais elle n'a pas la caractéristique d'un avienne, hein, mais je ne sais pas du tout. Celle-ci est aussi une multidimensionnalité qui est sur un plan supérieur à la 3D.
Donc ça, c'est la dragonnière, on va dire la Vienne, et on va parler ici de mon essénienne. Alors vous allez me dire, l'essénienne, mais c'était au temps de Jésus, c'était il y a plus de 2000 ans, pourquoi? Alors, encore une fois, il n'y a pas de temps. C'est difficile à comprendre, même moi, des fois, j'ai du mal, hein, et c'est normal, parce que nous, on a cette vision terrestre qui est rétrécie par rapport à tout ce qui peut être vécu ailleurs. Cette partie essénienne, alors soit elle vit au même moment, et ça c'est une interrogation, et vous pouvez peut-être me répondre aussi dans le chat, hein. C'est une interrogation, c'est, vu qu'il n'y a pas de temps, ça veut dire qu'au même moment où je suis là, je suis aussi peut-être, dans ma partie essénienne d'il y a 3000 ans, ou d'il y a 2000 ans. Mais vu qu'il n'y a pas de temps, donc on vit au même moment des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, hein, je vous dis encore une fois, alors soit il y a cette possibilité-là, soit c'est j'ai accès à la conscience, puisque ce sont des petites consciences. Quand on termine notre existence sur Terre, on revient, quand on dit on revient à la source, on revient, notre âme, pas notre corps, mais notre âme va revenir à l'âme source. D'accord? Vous reprenez? Alors, le fait est, d'après ce que j'ai pu comprendre, est-ce que, en tout cas aujourd'hui, nous avons accès à tous ces champs d'information de par notre conscience. Quand on parle de conscience, c'est la conscience, la source mère, la source créatrice de toute vie est la conscience. Elle est conscience de l'unité, de l'un, la conscience, la grande conscience. L'âme source a donc accès à cette conscience, comme notre âme a accès à cette conscience. Donc on a accès à un champ d'information qui est énorme. Donc aujourd'hui, voilà, on est sur ce principe-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la conscience, elle, demeure. Voilà, et que nous y avons accès, là, même quand vous allez en méditation, quand vous êtes vraiment relié à votre cœur, en conscience, vous avez accès à ce champ d'information. C'est d'ailleurs pour ça que certains peuvent, on va dire, prédire, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais en tout cas, on peut capter des informations. Voilà. Donc, les multidimensionnalités, quand vous avez accès à vos multidimensionnalités, c'est parce que soit c'est pour vous apporter un enseignement, une information, une possibilité pour que vous puissiez, vous, ici, œuvrer. Voilà. Alors après, j'ai pas encore toutes les informations hein, par rapport à tout ça, par rapport à l'essénienne, mais je sais que l'essénienne, j'ai eu plein de messages par la suite. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui, ce que je souhaite partager, même si je vous dis, encore une fois, il me manque tellement d'informations et je pense que je n'aurai pas suffisamment de vie sur Terre ici pour avoir toutes les informations que j'ai besoin d'avoir. Et pour comprendre tout, parce que c'est tellement infini que ce serait, je dirais, purement égotique et purement mental de dire que voilà, j'ai la science de tout. Le fait est, c'est que moi je vous parle encore une fois de mes expériences et ce que j'ai pu en comprendre. Voilà, par rapport à ça, par rapport à notre multidimensionnalité. Alors, je parlais, ça je voudrais vraiment faire un petit point là-dessus, alors qui n'a pas forcément
enfin ça a un lien hein, bien sûr, puisque tout est lié, hein. Mais on m'a montré un jour qu'à l'intérieur de nous, nous avions une porte des étoiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que le chakra cœur est important. Parce que tout se passe par le chakra cœur. Et si on ne veut pas être parasité de l'extérieur, parasité, que nos informations soient le plus vrai possible, il faut passer par son cœur. Parce qu'au niveau de son cœur, là, au niveau du thymus, ici, là, alors c'est ce qu'on m'avait montré, hein, on m'avait montré dans mon troisième œil, en fait, les poumons, la trachée, le thymus, et là on m'avait montré comme un vaisseau. Et pour moi, c'était la porte des étoiles, une porte des étoiles. Et donc ici, donc dans cet espace-là, dans l'espace ici, là, nous avons un vortex. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre d'accéder à ces champs d'information. C'est de là qu'on va pouvoir accéder à notre âme source. C'est là qu'on va pouvoir aller chercher l'information si on a besoin d'aller chercher une information. C'est par là que tout se passe. Voilà. Et c'est pas ça vient de je sais pas où, de l'extérieur. Non, 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 ça vient pas de l'extérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Et ça, c'est important pour la suite, de comprendre que le chakra cœur, notre cœur, est important. C'est la clé de toute chose. C'est la clé de toute vie. C'est la clé qui va nous permettre d'accéder à ce champ d'information. À tout, alors on me dit à tout, à tout, à tout, et sans qu'on soit impacté par des énergies extérieures, sans qu'on soit impacté par des vibrations qui ne nous correspondent pas. Parce que là, c'est notre état vibratoire. Et tout est lié à cet état vibratoire. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'élever notre vibration, mais pour cela, il va falloir expanser notre chakra cœur. Et ça va faire partie des capsules par la suite. Comment se libérer, comment libérer notre champ. Alors, il parle de champ aurique, notre champ aurique. C'est vraiment une expansion, une diffusion de notre être. Et tout passe par le cœur. Oh, c'est... excusez-moi, mais là, il y a beaucoup d'énergie qui passe, d'amour, de vibratoirement parlant. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est pour ça que je vous dis, le cœur, c'est important parce que tout passe par le cœur. Et à partir du moment où on passe par le cœur, on diffuse notre lumière, on diffuse l'amour, on diffuse notre être. Il s'exprime. Il s'exprime. Voilà. Ben écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez des questions, faites-le dans les commentaires. Et puis, si ça vous plaît, écoutez, tant mieux. Et si ça vous a apporté des réponses, ou en tout cas des questionnements, parce que ça, c'est aussi important. Parce que des réponses, à la limite, on en a tous. Des questionnements, ça nous ouvre notre champ de conscience. Ça nous ouvre à quelque chose de plus grand. Souvent, souvent, Eric, donc mon guide, me disait à l'époque, pourquoi pour essayer vraiment à chaque fois d'aller en profondeur. Et ça, on en parlera quand on parlera de l'auto-guérison. Parce qu'il est important aujourd'hui de guérir notre cœur, de guérir toutes ces blessures, toutes ces informations qu'on a engrammées dans nos cellules qui sont aujourd'hui plus d'actualité, en fait, tout simplement. Hein, toutes nos illusions, nos schémas répétitifs, toutes nos blessures, notre état émotionnel
qui aujourd'hui nous empêche d'être ce que nous sommes, d'être dans notre cœur, parce qu'on l'a protégé, ce cœur, on l'a protégé, on l'a cadenassé, parce que on a engrammé en nous toutes ces mémoires de nos vies passées, qui sont peut-être pas passées d'ailleurs, qui sont encore aujourd'hui, enfin bon, bref, on est encore sur cette... En tout cas, le fait est, c'est que toutes ces mémoires sont engrammées dans nos cellules. Et le but, c'est de désengrammer tout ça. Et de réengrammer la lumière, de réengrammer ce que nous voulons être, ce que nous voulons vibrer, ce que nous voulons vivre au quotidien. Et ça, c'est toute une désengrammation pour une réengrammation. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir une intériorisation. Voilà, mais ça, on en parlera dans la capsule numéro 3. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Ici, il pleut. Voilà, il ne fait pas très très beau, mais voilà, ça nous fait du bien aussi d'avoir un petit peu d'air et puis ça fait du bien à la nature. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et puis je vous dis donc à bientôt. Merci. Mouah.